Si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, je t'assure que tu n'auras plus jamais de problème sur la notion de factorisation. Si tu es élève en classe de 3e, 4e jusqu'en seconde, sur cette vidéo. Ou bien si tu es parent d'élève et que tu trouves que ton enfant a du mal à travailler en mathématiques, surtout sur les notions de factorisation, il faut l'inviter à suivre cette vidéo pour ne plus avoir de soucis sur la notion de factorisation. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la factorisation d'une somme algébrique. On va voir les méthodes et puis des exercices d'application. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin pour mieux maîtriser la notion. Avant d'aller dans le vif de notre sujet, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci beaucoup. Donc, nous allons aller dans le vif de notre sujet. Pourquoi tu n'auras plus de difficultés en mathématiques? Pourquoi? Parce que j'en ai l'expérience. Si c'est l'expérience, j'en ai. Quand j'étais élève en classe de 4e, le premier cours sur la notion de factorisation, je n'avais rien compris. Mais quand on a fini le cours et j'étais parti chez moi, j'ai pris mon cahier, j'ai relu et puis j'ai pris le livre qu'on appelle communément Siam. J'ai commencé par faire les exercices d'application qui sont dans le livre un à un jusqu'à ce que aujourd'hui la notion de factorisation ne m'est plus difficile. Sérieusement, aujourd'hui, n'importe quel type de factorisation qu'on me donnera, je vais m'en sortir. Donc, c'est pour ça que je veux t'apprendre dans cette vidéo comment factoriser sans difficulté. Merci. Donc, allons, les méthodes pour factoriser. Il y en a 3. Et moi, je les catégorise en 2. Normalement, si on veut factoriser une expression, il y a 3 méthodes. Mais moi, j'ai essayé de catégoriser cette notion-là en 2 parce que la 3e méthode se retrouve dans ma 2e méthode. Voilà. Donc, c'est la première méthode, l'utilisation des identités remarquables. On utilise les identités remarquables pour factoriser une somme algébrique. Pour cette raison, je vais vous rappeler les identités remarquables qui existent. Il y en a 3 pour les élèves de la classe de 4e et 3e. Il y en a 3. Mais à partir de la classe de seconde, on peut ajouter d'autres identités remarquables. Donc, ici, on a A plus B, le tout carré, égale A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, à droite, vous avez la somme algébrique et à gauche, vous avez la forme factorisée. Donc, c'est la première identité remarquable. La deuxième, c'est A moins B, le tout carré, qui donne A au carré moins 2AB plus B au carré. Et la troisième, c'est A moins B, facteur A plus B égale A au carré moins B au carré. Donc, à droite, vous avez les sommes algébriques et à gauche, vous avez la factorisation pour chaque somme algébrique. Donc, on peut utiliser ces 3 identités remarquables en classe de 4e et 3e pour pouvoir factoriser une expression. On peut aussi les utiliser dans les autres classes. Mais comme je l'ai déjà dit, dans les autres classes, il existe d'autres identités remarquables aussi qu'on utilise pour d'autres types de factorisation.
Merci. Deuxième méthode est la mise en évidence d'un facteur commun. On met en évidence un facteur commun. Je vais donner un premier exemple. On donne la somme algébrique là, KA plus KB. Ça, c'est une somme algébrique. Et cette somme, on veut factoriser ça. Quand on regarde bien cette somme-là, il y a deux thèmes. Il y a KA et il y a KB. Maintenant, quand on regarde les deux thèmes-là, ils ont un facteur commun qui est K. Donc, ce K-là représente le facteur commun dans cette somme. Et donc, notre somme algébrique K plus KB devient K. On met le K qui est facteur commun en première position. On met une parenthèse et on recopie les deux expressions restantes. A plus B. Donc, K plus KB égale K facteur A plus B. Voilà. Si on prend KA moins KB, c'est pareil. On met K en facteur et puis on écrit les deux autres A moins B. Et puis, c'est fini. Donc, voilà les deux méthodes qu'on utilise pour factoriser une expression, une somme algébrique. Si vous arrivez à maîtriser ces deux méthodes au bout des doigts, je pense que vous n'aurez plus jamais de difficultés sur la notion. Pour cette raison, on va faire un exercice d'application. On demande de factoriser l'expression là. T égale 4x au carré plus 8x plus 4. Ça, c'est une expression qu'on veut factoriser. Voyons la solution. T égale à 4 au carré plus 8x plus 4 au carré. C'est l'expression qui a été donnée. Donc, je vais essayer d'analyser cette expression-là correctement pour voir est-ce que je peux l'écrire sous la forme d'une identité remarquable. Donc, pour cette raison, je vais essayer pour voir est-ce que je peux trouver des carrés dedans. Donc, ici, je vois que 4 là, ça fait 2 carrés. Donc, je mets 2 carrés fois x au carré plus maintenant mes 8x plus le 4 de l'autre bout, ça donne aussi 2 au carré. Donc, le tout, ça devient 2x, le tout carré plus 8x plus 2 au carré. Voilà. Maintenant, quand on va faire une remarque, cette remarque est quoi? Quand on fait les deux x là, fois ce 2x, le tout fois 2, ça nous donne 8x qui est au milieu là. Donc, notre expression, on peut l'écrire désormais sous cette forme-là. Ça fait 2x le tout carré plus 2 facteur 2x plus 2 et facteur 2 plus 2 au carré. Et quand on regarde bien cette expression, ça ressemble à l'identité remarquable a au carré plus 2ab plus b au carré, où la forme factorisée donne a plus b le tout au carré. Maintenant, dans notre expression, le a, ici, ça fait 2x et le b, ça fait 2. Et dans ce cas, l'expression factorisée de votre t, ça devient 2x plus 2 le tout au carré. Donc voilà ce premier exercice qu'on fera sur la factorisation. Dans les vidéos prochaines, nous allons essayer d'utiliser les facteurs communs pour pouvoir factoriser une expression tout simplement. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.